Bonjour tout le monde, ici Marilyn Durand-Lot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'innover et de vous offrir une petite capsule inspirante par vidéo au lieu de faire juste une chronique écrite. J'ai décidé de me lancer dans la vidéo dernièrement parce que je trouve que c'est un moyen facile de vous transmettre mon énergie. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? C'est la visualisation, en l'occurrence un tableau de visualisation que j'ai fait pour moi, que je viens tout juste de terminer. Il est tout chaud, frais sorti du four. En fait, pour débuter, j'aimerais vous dire que moi, la visualisation, ça a été mon premier thème auquel j'ai touché la psychologie positive. En fait, le premier outil que j'ai utilisé. J'étais pas très vieille, j'avais environ 11 ans, 12 ans. Je faisais partie d'une troupe de danse, puis il y avait un mouvement que j'avais beaucoup de difficultés à faire. Puis bon, ça allait pas bien. Entre-temps, je décide d'aller à la bibliothèque et je vois ça, un livre sur la visualisation créatrice. Je me mets à lire ça, je l'ai dévoré d'un bout à l'autre. Ça a été mon premier livre, un petit peu de développement personnel. Et ce livre-là m'a appris comment faire de l'imagerie mentale, comment visualiser les choses. Et croyez-le pas, un soir, dans mon lit, j'ai visualisé le mouvement et tout. Je laisse ça aller, je lâche prise. Le lendemain à l'école, je suis dans la salle de bain, il y a de la céramique, ça va super bien. Et là, j'ai fait le jeu de pied et tout va à merveille. Et ce jour-là, j'ai compris que mon cerveau était capable de m'aider dans ce que je voulais réaliser. Donc, pour ça, j'ai décidé de réaliser un tableau de visualisation qui m'a été inspiré, entre autres, par Stéphanie Milo dans son webinaire la semaine passée où elle parlait de la loi d'attraction. Et où le tableau de visualisation est utilisé, et aussi par d'autres livres, nombreux livres que j'ai lus sur le sujet. Donc, mon tableau de visualisation, en fait, l'idée m'est venue aussi du fait qu'en début d'année, je vous ai offert une chronique sur la bucket list. La bucket list qui est la liste de choses qu'on va faire avant de passer à l'au-delà. Mon tableau de visualisation, lui, est un petit peu plus vivant que la bucket list. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que il est en couleur, ok? Il y a des images, donc je peux visualiser visuellement, ok? Qu'est-ce que je veux? Et aussi, je peux ressentir comment je vais me sentir bien, comment je vais être bien lorsque mon but, mon objectif, mon rêve sera réalité. Ce que j'ai fait dans le mien, je vais vous expliquer clairement. Ok, vous voyez, j'ai mis des images, des mots et tout. J'ai aussi laissé des espaces libres parce que c'est toujours en évolution. L'idée, c'est de ne pas se stopper. Nos rêves, nos buts, nos objectifs peuvent se transformer aussi. J'en avais déjà fait un dans le passé. Tout s'est déjà réalisé à propos de ma maison, mes animaux, mon mariage. Alors, je l'avais mis de côté un petit peu. C'est plus pour le côté personnel à ce moment-là. Et là, je vous montre un petit peu mon côté professionnel, ce que j'ai fait là, qui vient tout juste d'être fait. Donc, au début, ici, j'ai mis écrire un livre. Donc, je me suis mis des images en lien avec l'écriture d'un livre, le fait que ce soit un best-seller qui soit inspirant, parce que c'est le but. J'ai mis ça parce que je veux pouvoir le voir. C'est un objectif que j'ai, mais si je le mets de côté et que j'en parle pas à personne, puis je le vois pas, ben ça se peut que ça aille juste dans le temps avant que j'écrive un livre. Tandis que là, c'est un projet imminent. Ensuite de ça, vous voyez ici, j'ai écrit des petits mots. Abondance, prospérité, succès, bonheur. Ces mots-là sont là, pourquoi? Pour me rappeler qu'est-ce que je recherche dans ma vie professionnelle. Donc, c'est ces thèmes-là qui entourent vraiment ce que je désire accomplir. Ensuite de ça, de l'autre côté, j'ai ajouté tout ce qui était atelier, séminaire, formation, conférence, atelier en ligne, atelier à domicile, tout ce qui est relié aux ateliers du bonheur que j'ai envie d'offrir à tout le monde qui veulent bien activer la meilleure d'eux-mêmes. Et aussi, je me suis mis des images comme des salles de conférence, parce que là, je sais que vous ne voyez pas nécessairement bien à travers la caméra. Salle de conférence, un micro avec une audience, tableau, des dates aussi déjà marquées sur un calendrier, comme quoi j'ai des dates de bouquets et tout ça. Donc, ça ici, ça va me permettre de me mettre en action dans cette sphère-là de ma vie professionnelle. Ensuite de ça, juste ici, vous voyez d'autres mots. Simplicité, humour, présence, gratitude, authenticité, plaisir. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des valeurs et c'est des mots qui me représentent comme personne. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux gens dans mon quotidien. C'est la personne que je suis. Ça me définit en tant que personne. Et ceux qui me connaissent, qui regardent la vidéo,
me diront probablement que c'est ce qu'ils retrouvent en ma présence. Ensuite de ça, ici, je me suis fait un mignon petit chèque de l'abondance. Un chèque de l'abondance, c'est quoi? C'est un chèque à mon nom avec l'abondance intégrale par la Banque de l'abondance. L'abondance, c'est quoi? Ce n'est pas juste financier. L'abondance, c'est aussi l'abondance de belles relations, l'abondance de travail, l'abondance de santé. OK? Il n'y a pas de limite à l'abondance. L'abondance, là, il faut la chérir, il faut être reconnaissant à travers ça. On a déjà beaucoup d'abondance dans notre vie, puis on ne s'en rend pas compte. Et l'idée, c'est d'avoir de la gratitude pour. Donc, pour terminer mon tableau, j'ai ajouté les gens qui m'inspirent. Donc, ici, on y retrouve Alain Sanson, Christine Michaud, Daniel Blouin, Stéphanie Milot, Martin Latulippe et Marcia Pilote. Bon, il y en a juste 6, il y en a beaucoup plus que ça qui m'inspirent. Mais ces 6-là, je les ai rencontrés dernièrement et j'ai eu l'occasion, de prendre une belle photo avec eux, de 2, d'assister à leurs conférences, d'assister aussi, d'avoir des échanges avec eux, de court à moyen. Mais c'est des personnes qui vivent du succès dans ce que moi je veux faire, dans ce que je commence présentement. Donc, ces personnes-là m'inspirent. Et mon idée, c'est quoi? C'est d'imiter leurs actions. Donc, pas les imiter en tant que personne, mais imiter les actions qu'ils posent. Comment ils ont fait pour se rendre où ils sont? C'est quoi les gestes qu'ils ont posés? C'est par où qu'ils ont passé? Moi, je veux m'inspirer de leur parcours pour pouvoir, avec ma saveur, avec ma couleur à moi, réussir dans ce domaine-là moi aussi. Donc, je vous invite à vous en faire un tableau de visualisation. Vous pouvez même me le photographier, me l'envoyer sur Facebook, en dessous, dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de voir avec vous ce que vous avez fait. Maintenant, qui est fait, okay? Qu'est-ce que je fais? Je ne le mets pas dans le garde-robe. Je vais l'installer dans un endroit où je suis souvent dans ma maison. Ça pourrait être dans mon bureau, ça pourrait être dans mon salon, dans ma cuisine. Moi, ça va être dans mon salon parce que c'est un endroit où j'ai mon bureau. C'est un peu souvent là que je mange aussi. Bon, c'est la salle où je suis le plus souvent dans la maison. Donc, je vais le mettre là. Pourquoi? Pour pouvoir le voir le matin quand je me lève, le soir avant de me coucher, aussitôt que je rentre dans le salon, quand j'ai des petites déprimes puis que je décide de me taper une série de filles parce que là, il faut que je décroche. Je vais toujours avoir mon tableau de visualisation qui va me rappeler c'est quoi mes buts, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que j'ai envie de faire et ça va me motiver à poser des actions. Pourquoi? Parce que dans la loi de l'attraction, il n'y a pas juste la visualisation. Okay? Il y a le mot action aussi dans la loi de l'attraction et c'est très important à retenir parce que c'est pas juste de faire ça qui va faire en sorte que je vais me rendre ici, là. Okay? L'idée, c'est de créer un outil qui va me motiver à poser des gestes, à poser des actions, à faire des appels, peu importe, à faire des contacts, des nouvelles rencontres qui va m'aider à progresser dans mon cheminement vers ma réussite. Donc, pour cette raison, moi, je vais le mettre dans mon salon pour le voir tous les jours. Et je fais déjà de la visualisation chaque soir avant de me coucher avec mes gratitudes et tout et tout. Et là, je vais vraiment m'inspirer de mes images, ce qui va grandement aider mon imaginaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous avez aimé la capsule. J'attends vos commentaires en bas de la vidéo, s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre à vos questions. Et ensuite de ça, je vous invite à en faire un. Parce que je suis certaine que c'est un outil qui fonctionne pour l'avoir testé moi-même. Et je vous encourage à faire des petits pas vers une grande réussite. Au plaisir et n'oubliez pas de vous amuser. Bonne journée.